Bonjour très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors nous sommes en train de partager sur le sujet d'écouter la voix de Dieu. Alors c'est vraiment vital, primordial d'écouter la voix de Dieu parce que c'est la condition immuable de Dieu. Il exige de tous ceux qui lui appartiennent d'écouter sa voix et cela dans toutes les dispensations. Que ce soit dans la dispensation de patriarche, que ce soit la dispensation de la loi et de prophètes, et que ce soit dans la dispensation de l'évangile, par Jésus-Christ notamment, ou de la grâce, il n'y a que une condition qui reste immuable, qui ne change pas. Dieu dit, il faut écouter ma voix. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de comment je peux être sûr que c'est Dieu qui me parle. Parce que souvent, le diable nous murmure, moi-même je me murmure, et quelquefois, on ne sait pas distinguer, est-ce que maintenant c'est Dieu qui me parle, est-ce moi-même ou c'est le diable. Alors, c'est très important quand Dieu nous parle de savoir d'être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le diable imite tout ce que Dieu fait. La seule chose peut-être que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour. Mais sinon, le diable imite tout. Alors, comment je peux être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé? Mais avant de continuer, je vais te demander de t'abonner. Abonne-toi, mon frère, abonne-toi, ma soeur. Partage cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, hier ou avant-hier, j'avais dit qu'il y a trois façons que nous pouvons vraiment être très sûrs que Dieu m'a parlé. La première façon, quand Dieu parle, Dieu le confirme toujours par les Écritures. Alors, hier, l'autre fois, j'avais lu 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Je veux continuer aujourd'hui avec ce sujet. Je vais continuer aujourd'hui avec ce sujet, comment Dieu nous parle. Alors, comment Dieu nous parle par la parole de Dieu, comment Dieu confirme ce qu'il nous dit par la parole de Dieu. Il faut toujours comparer quand nous recevons un message de la part de Dieu, même un message de beaucoup de prophètes dans l'Église, parce que Dieu parle aussi par les prophètes. Alors, il faut toujours comparer cela avec la parole de Dieu pour discerner les contrefaçons du diable. Parce que le diable, c'est un contrefacteur. Il va tout faire pour imiter Dieu et apporter la confusion. Alors, pour éviter cette confusion, il faut toujours comparer ce que tu as reçu de la part de Dieu avec la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut connaître la parole. Alors, écoute, c'est que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 19 à 22, la Bible dit là-bas. Alors, s'ils vous disent, enquérez-vous des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonnes aventures ou des bonnes aventures, qui murmurent et qui chuchotent. Ils murmurent et ils chuchotent. Alors, il faut faire très attention parce que le diable te murmure, chuchote à tes oreilles maintenant là. C'est un contrefacteur. Il murmure. J'avais de l'autre fois, Dieu ne crie pas, mais il murmure. La même chose, le diable murmure dans tes oreilles, chuchote dans tes oreilles pour te dire que tu n'es pas bon, pour te dire que tu n'es pas juste, pour te dire que tu vas échouer, pour dire que tu n'es pas aimé de Dieu, pour dire tout cela. Alors, il te chuchote tellement que tu commences à avoir le doute sur toi-même. Et souvent même quand il pousse les gens à commettre le suicide, à chuchoter. Alors c'est par la parole de Dieu que nous allons reconnaître, maintenant c'est le diable qui me parle, ce n'est pas Dieu. Un peuple ne s'enquiert-il pas de son Dieu? Ira-t-il aux morts pour les vivants, à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole? S'il ne parle pas selon cette parole, la loi et le témoignage, l'Ancien Testament et les Écritures, c'est ça que ça veut dire, il n'y a pas d'aurore pour lui. Alors, qu'est-ce que la Bible a dit? Et il passera là affligé et à faim, et il arrivera que lorsqu'il aura faim, il se dépitera et maudira son roi et son Dieu, et il le regardera en eau, et il fixera son regard sur la terre, et voici la détresse et les ténèbres, l'obscurité et l'angoisse. Voici ce qui va arriver si on écoute le chuchotement du diable. Voici ce qui va arriver, frère, sœur, voici ce qui va arriver dans ta vie si tu écoutes toujours les chuchotements du diable. Voilà ce qui va arriver. Il y aura la détresse, il y aura les ténèbres, il y aura l'obscurité, il y aura l'angoisse. Et il est repoussé
dans d'épaisses ténèbres. Tu vas tâtonner dans le ténèbre. Tu comprenez? Alors, c'est pour cette raison que chaque fois, quand j'écoute des chuchotements ou quand j'écoute des murmures dans mes oreilles et je pense que c'est Dieu qui m'a parlé, je dois faire ça, je dois toujours vérifier à la lumière des Écritures pour être très sûr. Alors voilà, par exemple, c'est que le psaume 119, verset 105 dit, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors dans Hébreux chapitre 5, verset 14, la Bible dit, la nourriture solide est pour les gens qui sont matures dans la foi parce qu'ils peuvent distinguer maintenant ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà. Alors, maintenant, tu as compris que c'est très nécessaire de vérifier toujours tout ce que tu reçois, que ce soit à l'église, que ce soit par toi-même, c'est-à-dire Dieu te parle, tu dois le vérifier toujours à la lumière de la parole de Dieu. Alors, maintenant, il faut prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, parce que je veux marcher à la lumière de ta parole, merci parce que tu me donneras toujours assez de lumière pour les prochains pas que tu voudras que je prenne. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne vois pas le bout du sentier. Aide-moi à y aller un pas à la fois. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci. Seigneur, aide-moi, Père de gloire. Aide-moi surtout pour les prochains pas que je dois prendre dans ma vie, dans ma carrière, que ce soit avec l'Église, que ce soit avec... Seigneur, aide-moi par ta parole à prendre le pas nécessaire. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cela. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Merci, Seigneur.